Bien qu'ils devaient partir ensemble en lune de miel, sa femme passait du temps avec un autre homme. Le mari, le cœur brisé, a dû voyager seul. Elle savait que son comportement décevrait profondément ses parents. Cette nuit-là, elle s'est réfugiée dans un sauna pour dormir. Le lendemain, Bo-eun n'a pas pu résister à la tentation de revoir celui qu'elle aimait en secret. Pour lui faire bonne impression, elle lui a tendu un mouchoir avec délicatesse. Ce geste a immédiatement suscité la sympathie du jeune homme. Au fil de leurs échanges, leurs cœurs se sont rapprochés. Bo-eun était emporté par cette romance naissante. Lorsqu'il lui a demandé si elle avait un petit ami, elle a caché la vérité et n'a pas révélé qu'elle était mariée. Ils ont vite commencé une relation amoureuse. Pendant ce temps, la lune de miel s'est rapidement terminée. En rentrant, Sang-min a trouvé Bo-eun errant devant la maison. La colère l'envahissait et il voulait la confronter sévèrement. Mais en voyant son visage triste et solitaire, sa fureur s'est dissipée. Il a doucement pris la main de Bo-eun. Puis il lui a tendu les vêtements assortis qu'il avait achetés pendant le voyage. Ils sont apparus ensemble devant la famille, comme si de rien n'était. Quand le grand-père a demandé comment s'était passée la lune de miel, Sang-min a inventé une belle histoire pour couvrir Bo-eun. Il pensait avoir échappé aux questions de la famille. Mais le grand-père leur a suggéré d'avoir un enfant rapidement. Heureusement, le sujet a vite changé et ils ont poussé un soupir de soulagement. Bo-eun et Sang-min ont alors commencé leur vie conjugale. Bien qu'ils aient leur propre maison, Sang-min insistait pour dormir séparément, respectant le fait que Bo-eun était encore étudiante. Leur quotidien était rythmé par des chamailleries légères. Parfois, Sang-min entrait discrètement dans la chambre de Bo-eun. Cela la mettait mal à l'aise et elle essayait de le chasser. Mais il faisait semblant de ne pas comprendre et demandait à dormir à ses côtés. Alors qu'il s'approchait avec insistance, Bo-eun a saisi un crayon sur la table pour se défendre. Sang-min a trébuché accidentellement et est tombé sur elle. Depuis cet incident, il a mis de côté ses plaisanteries habituelles. Il est devenu plus doux et plus attentionné. Lors des réunions familiales, même s'il buvait beaucoup, il gardait assez de lucidité pour ramener Bo-eun dans sa chambre quand elle avait trop bu. Malgré ses efforts, Bo-eun n'acceptait toujours pas Sang-min comme mari. Elle continuait à chercher à séduire le garçon qu'elle aimait. Chaque matin, elle se préparait soigneusement avant d'aller en cours. Parfois, ils dînaient ensemble. Elle avait complètement oublié qu'elle était mariée. Un jour, lors d'une réunion d'anciens camarades, Sang-min, voulant prouver sa position dans le foyer, a ordonné à Bo-eun de le rejoindre immédiatement. Son ton autoritaire a impressionné ses amis. Pour sauver les apparences, Bo-eun, bien que furieuse, est venue en vitesse. Elle pensait que sa présence calmerait Sang-min. Mais au lieu de cela, il est devenu grossier. Il a énuméré ses défauts devant tout le monde sans aucune retenue. Bo-eun, humilié, a explosé de colère. La tension était telle que la réunion a été écourtée. Le lendemain, Sang-min a accompagné Bo-eun à l'école comme d'habitude. Mais le destin leur réservait de nouvelles épreuves. Une élève influente, qui aimait aussi le garçon en question, entraînait Bo-eun dans un endroit isolé. Elle l'a menacé de rompre immédiatement avec le jeune homme. Alors que la situation dégénérait, le garçon est arrivé à temps pour défendre Bo-eun. Cependant,